Hello, hello! J'espère que tout le monde va bien par ici. Moi, ça va. Je viens de terminer mon service de nuit. Donc, du coup, voilà, l'équipe de jour est en train d'arriver. Concrètement, moi, je pars, je rentre chez moi. Comme c'est les vacances scolaires, bah, du coup, pas besoin de faire la course ce matin entre préparer les enfants, veiller à ce que tout soit prêt avant d'aller à l'école, la crèche, etc. Là, c'est cool. Là, vraiment, c'est zen. On va prendre notre temps. Je vais prendre une bonne douche, manger. Et puis ensuite, la semaine commence, hein. Écoutez, on va voir avec les enfants ce qu'on fait cette semaine. Moi, personnellement, je travaille de nuit, donc ce soir, je suis de service. Mardi, je suis encore de service. Mercredi, je reste à la maison. Jeudi, vendredi, samedi, je suis encore de service. Et dimanche, on part en vacances. Donc, du coup, ce weekly vlog va commencer comme ça. Et au fur et à mesure de la semaine, ça viendra comme ça viendra. Voilà. Allez, c'est parti. Je viens de me garer. On va faire un petit tour à la plage bleue. Comme ça, les enfants vont pouvoir prendre l'air un petit peu, profiter de ce soleil. Par contre, il fait frais, hein. Le vent, franchement, moi, je préfère mettre une petite écharpe, vraiment. J'ai les lunettes de soleil parce que je suis encore fatiguée. Mais bon, voilà. 2 heures à leur faire plaisir, à prendre l'air, ça va. Je vais pouvoir gérer. Évidemment, eux, ils ont jamais froid. Waouh, regardez avec les arbres en fleurs. Qu'est-ce que c'est joli. J'aime bien vraiment le printemps. Je crois que c'est vraiment ma période préférée de l'année. Allez, profitez-en. Il y a beaucoup de vent. Je ne sais pas si vous m'entendez. Mais quand vous viendrez à la plage bleue, vous trouverez aussi des animaux en totale liberté. Vous voyez, je suis assez près d'eux. Ils sont habitués à l'humain. Voilà. Il y a un autre couple là, juste à côté. C'est des belles bêtes, hein. Et juste devant, là, vous voyez, il y a un lac. C'est un lac artificiel, mais ça reste quand même un joli coin nature. Alors, Nakia, tu vas plus haut ou tu restes comme ça? Tu restes comme ça? T'es sûre? Alors là, ma fille a plus de motivation que moi. Parce que concrètement, ça c'est un sport que j'aime pas du tout. Il paraît que c'est un sport complet. Enfin, cette machine, du moins, travaille apparemment le corps de façon assez complète. Moi, au niveau des genoux, j'arrive pas à suivre. Alors, qu'est-ce que tu ressens? T'as mal aux genoux, quoi que ce soit? Non. Bon, bah toi, t'es encore jeune, c'est pour ça. Bon, la star, elle est au téléphone. Elle est en train de faire du pédalo. Bah, je crois que celui-ci, ce serait le meilleur. Franchement, je vais faire ça. Je vais faire comme elle. Et après, il y a aussi ça pour faire les abdos. Mais bon, moi, j'ai encore du flanc. Peu importe l'âge, on garde son âme d'enfant. La balançoire, c'est pas que pour les petits. D'ailleurs, moi aussi, je veux retourner dedans. Je sais même pas si je rentre. Ça suffit tous les deux. Moi aussi, je vais faire un peu de balançoire. Centre-toi, regarde devant toi. Alors, est-ce que ça rentre? C'est petit, hein? Je crois pas, non, je crois pas. Je crois pas, non. Je crois pas, non. Ça fait mal, hein? Ah, non. C'est pas fait pour moi. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Ah, ça c'est sûr. Voilà, tant pis. Quand je dis que la balançoire, c'est pour les petits et les grands, peu importe l'âge, bon, du moment que les hanches peuvent rentrer dedans, c'est l'essentiel. Alors, là, on a quitté notre petite colline. Le ciel s'est couvert, le vent s'est levé. Monsieur, il commence à avoir froid, là. Il commence à comprendre pourquoi j'ai envie de prendre un pull.
J'entends le bruit mais je la vois pas. Oui, c'est bon, je la vois. Voilà, elle est là. Regarde. Et voici la plage bleue. Voilà. Vous avez aussi un coin pique-nique. Voilà, avec des tables et des tabourets aménagés. Toujours une petite poubelle à proximité. Pour les plus courageux, vous pouvez faire l'ascension de la colline. Bon, il y en a une qui a du mal en bas. Mon fils, il est un petit peu plus téméraire. Voilà, il se fait un défi d'aller au plus haut possible. On fait le plein de vitamine D. Il y a aussi de quoi faire du sport. Ça devient un peu la mode maintenant de prendre soin de sa santé. Et c'est bien parce que du coup, les villes et les départements qui en ont les moyens permettent de faire profiter tout le monde. Là, c'est l'entrée principale de la plage bleue. Il y a une buvette, il y a des toilettes, il y a le poste des pompiers, il y a aussi un autre parc. Et là, vous avez un autre point de vue du lac. Vous avez aussi des petits pontons pour pouvoir observer les canards, les oies. Et surtout, ne faites pas comme certains, n'emmenez pas à manger, c'est interdit. Voilà, notre petit tour se termine. J'ai pris un bon bol d'air frais. Les deux dernières. On va aller faire quelques courses, récupérer le petit dernier. Après, on rentre à la maison. Je vais anticiper tout de suite le repas du soir. Et après, comme ça, j'ai un petit temps encore, après le bain et tout ça, toute la cérémonie du soir, de pouvoir me poser un petit peu pour commencer mon service. Voilà, voilà. Bon alors, les enfants veulent des glaces. Allons voir ça. Enrôler. Alors, je vais récupérer mon colis. Bon, apparemment, c'est la mode sur les réseaux sociaux. Les enfants me réclament ça. Et quand je vois comment c'est fait, je me dis non mais attends, sérieux? Donc à la base, c'est partout des framboises, mais avec différents chocolats, si j'ai bien compris. Bon bah écoutez, je pense qu'on va les faire maison. Ça, c'est le reste de pâtes d'hier soir. Pas de gaspillage. Je vais rajouter des lardons fumés avec du bacon de dinde. Et je vais mettre un petit peu de crème liquide. Voilà, voilà. J'assaisonne quand même un petit peu les pâtes avec un petit peu d'échalotes déshydratées. Je rajoute aussi un petit peu d'ail. Voilà. Et je rajoute aussi un petit peu d'herbe de Provence. Voilà. Donc du coup, je vais tout mélanger. Voilà. Et une fois que tout sera chaud, j'éteins le feu et je rajoute la crème en dernier. Voilà. Là, le repas, il est prêt. C'est quelque chose de simple, de rapide. Et je ferai quelque chose d'un peu plus élaboré un peu plus tard. Bon, là, je dois partir au travail. D'ailleurs, j'ai oublié de vous faire un point sur ce que j'ai reçu. Je suis partie chercher un colis tout à l'heure au point relais. Donc, c'est de Blissim. Franchement, je crois que je vais faire une vidéo à part pour Blissim. Hello, hello! Ah là là, il est 7h55. Je vous ai laissé hier en fin d'après-midi. Et nous sommes mardi, c'est officiel. Le temps passe tellement vite. Ça y est, 21 avril déjà. Je rentre dans ma maison. Et ça va être une matinée comme hier matin, très simple. Et ça tombe bien parce que comme j'ai un collègue qui est en train de partir en même temps, je n'ai même pas besoin de sortir pour faire le code. C'est parti. Allez.
toujours vos angles morts, très important. Ah mince, je vous ai perdu dans le freinage. Il faut que je resserre la vis. Donc voilà, faites très attention. Paraît-il qu'il y a beaucoup plus d'accidents sur les routes que l'on connaît. Parce que du coup, on manque de vigilance. Là, vous voyez, c'est une route que je fais habituellement en rentrant du travail, sachant que j'ai une nuit dans les pattes. Mais j'ai encore quelques minutes à me concentrer. Et là, si j'avais tourné sans regarder sur mon angle mort, j'aurais tapé la moto. T'as dit quoi? Il t'a donné des coups de pied? Bah, arrête de dormir avec lui. Voilà. Dors dans ton lit. Bref, je te le dis tout le temps. Voilà, cordon bleu, pâte. J'ai un grand verre d'eau, pommes et yaourt. Voilà, concrètement, c'est pas le meilleur des petits déjeuners, mais en soi, je me dis qu'on a tendance à se lever le matin, à prendre du sucré, des céréales, des tartines, un bol de lait, etc. Le fameux petit déjeuner traditionnel. Mais non, en fin de compte, il nous faut de quoi s'hydrater, de quoi tenir pour éviter le grignotage. Et puis, ben voilà, un fruit, un laitage. Et puis, c'est un peu plus complet, je trouve. Dites-moi si vous faites comme moi aussi de temps en temps. Allez, bon appétit à moi. Coucou. Coucou. Ça va? Allez, c'est parti. Bon, ce matin, j'ai pris un peu de retard. Normalement, la crèche est jusqu'à 9h30. Là, il est déjà 9h26. Ça, c'est le matin, vous voyez. Obligé d'être sur la route avec la poussette à cause des voitures qui sont sur le trottoir. Enfin, bref. Ah là là, il y a un bon soleil là dès le matin. Alors là il est 16h30 passé, donc je vais éplucher les pommes de terre qui sont déjà cuites. Là c'est un reste de poivrons surgelés que j'avais. J'ai ouvert une boîte de thon. J'ai pris des tranches de fromage comme ça, puisque le fromage râpé il n'y en a plus. Ils ont mangé des pâtes ce midi, donc ils ont tout fini. Là, c'est un reste de crème liquide. En termes d'assaisonnement, du sel, du persil. Ensuite, là, c'est un mélange feuilles, origan, du thym, laurier, etc. Tout un mélange de feuilles, de l'ail et échalote. Je vais tout mélanger et après, je vais faire ça là. Comment ils appellent ça les jeunes là déjà? Les wraps là, les tacos, voilà. C'est ça que je vais faire en version pommes de terre et thon. Tout va être mélangé. Donc vous prenez une cuillère, environ 2 cuillères à soupe j'ai envie de dire. Vous mettez ça sur une galette, voilà. Là j'ai pris le fromage que j'ai coupé en deux pour faire une ligne. Et ensuite je vais le rouler pour faire un cigare. Et voilà le résultat. J'en ai fait 8 au total. C'est bon, j'ai bien calculé mon coût. Il y en aura du coup un par personne. Comme vous voyez, les parts sont assez généreuses. Donc c'est à peu près une vingtaine de centimètres. Bon, je pense que les plus petits vont prendre la moitié d'un. Les plus grands peuvent en manger un entier facile. Maintenant, ça va passer une petite quinzaine de minutes au four. C'est juste le temps de faire dorer la galette, c'est tout. Oh. Coucou. Il est 3h45, nous sommes le 22 avril 2026. Je suis en train de faire une dernière liste pour pouvoir... Hello, je vous reprends que maintenant. Je vous parlais de la liste tout à l'heure, mais écoutez, j'ai été interrompue au travail, donc priorité oblige. Bon, là, on est déjà en début d'après-midi. Il est exactement bientôt 13h30. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au centre commercial de Créteil-Soleil. On va manger là-bas aussi, tant qu'à faire. Et puis ensuite, avec cette liste, en fait, ça me permet d'optimiser mon temps. C'est mon jour de repos aujourd'hui. Ce soir, je dors dans mon lit. J'ai vraiment besoin de pouvoir optimiser ce temps-là pour commencer à préparer les bagages. Donc, dans un premier temps, cette liste, c'est pour les fournitures scolaires parce que si on ziote un petit peu les trousses des enfants, il manque toujours quelque chose. Ma fille m'a parlé de feutres, de feux de Velleda, de stylos, etc. Bon, en soi, à Carrefour, en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Donc, ce sera plus sur Amazon.
En deuxième temps, ce serait donc le linge, faire le tri, parce que les enfants ont grandi. Donc là, le but c'est de faire du tri dans le placard pour être sûr déjà d'y voir plus clair. Ce qui est trop petit, on le donne. Ce qui est abîmé, on va le bazarder. Et puis après, on achète utile en fonction des priorités. Ensuite, le troisième temps, c'est les produits d'hygiène. C'est-à-dire que comme on voyage en bagage cabine, voyager minimaliste, franchement, je vous le recommande. Faut vraiment essayer, tentez-le. Moi, je pars du principe que le format voyage est complètement correct, surtout quand on part moins de 5 jours. Parce que en voyageant en bagage cabine, on a des formats limités quand on passe au contrôle. Alors là, après, on l'a déjà fait plusieurs fois, c'est pas un souci. Et ça nous va très bien. Il y a vraiment du monde aujourd'hui. C'est la seule table que j'ai trouvée à 4. Eh bien écoutez, bon appétit à nous. Première boutique, je vous emmène chez Normal. Vraiment, là, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour vos produits spécial bagage cabine. Ça peut être donc du conditionneur, ça peut être aussi du gel douche après shampoing, etc. Le format sachet, franchement, il est plus facile à ranger. Mais moi, je préfère le format bouteille. Donc voilà 2 exemples. Donc gel douche, huile d'argan, Monoï. Je vous laisse voir le prix. Il ne vous reste plus qu'à choisir. Maintenant, s'il vous plaît, le cancer c'est pour tout le monde, on fait attention à sa peau, on se protège. 50 ml, crème solaire, facile à ranger dans son sac et en plus ça passe parfait au contrôle. Là aussi très important, le déodorant, format vaporisateur ou roll-on stick, peu importe, en format petit, il en faut. Lingette, c'est pas compté comme un liquide, mais ça reste quand même pratique et en plus c'est facile à ranger, vu le prix. Brosse à dents pliante plus bain de bouche, pourquoi pas pour ceux qui veulent 80 ml, facile aussi à ranger. Et en plus, le dentifrice, bah oui, on pouvait pas aussi oublier le dentifrice. Là, c'est en format 20 ml à moins d'1 €, un chacun. Je vous assure que pour 3 jours, c'est tout à fait faisable. Je me prépare pour les vacances, donc on va faire un petit quelque chose ici. Et je vais ici pour faire mes sourcils. Alors, avant. Et voilà le résultat. Bon, franchement, c'est un peu douloureux l'épilation au fil. J'ai un peu les yeux rouges, mais je suis contente du résultat. Nous sommes à Primark. Avant de passer à la caisse, je vous montre ce que j'ai pris pour petits bouchons, des petits sandales, pratiques pour marcher quand il fait chaud et dans le sable, un petit chapeau, des sandales aussi pour moi. Voilà, j'avais envie de changer, d'habitude je prends toujours du noir. Et aussi pour les enfants, voilà, comme ça nous permet aussi de ne pas rester tout le temps enfermés dans les baskets. On a fait 2-3 courses et maintenant je rentre à la maison, mon repos est bien mérité. À demain. Bon, je vais pas vous faire un réveil à la mode influenceuse qui fait semblant de bien cadrer, de bien filmer, de s'étendre et tout ça. Non, j'ai été vraiment sous la couette, bien au chaud, le réveil a sonné. Et il faut s'occuper de petits bouchons qui vont aller à la crèche. Comme ça, j'ai la journée assez libre pour pouvoir gérer le linge. J'ai pris vraiment un retard sur le linge immense. Pour anticiper le départ, je vais tout laver en 3-4 machines. Ensuite, je vais emmener mon linge mouillé à la laverie pour sécher tout en même temps, dans les grosses machines là. Voilà. Comme ça, on a juste à plier, ranger. Et quand je reviens de vacances, j'ai pas envie d'avoir une montagne de linge qui m'attend. Alors, repas du jour, je sors des pilons de poulet que je vais accompagner en sauce avec un mélange de légumes spécial ratatouille. Regardez, c'est un mélange comme ça, là. Tomates, courgettes, aubergines, oignons, poivrons. Voilà, c'est assez complet. Mais je vais d'abord le concasser encore un petit peu. Je vais bien le faire des petits morceaux. Comme ça, dans la sauce, ce ne sera pas trop gros. Et je vais accompagner ces deux-là avec du riz composé. Je vous avais pas montré comment je fais le riz composé. Donc, c'est du riz basmati que je mélange avec des herbes, des épices et des lentilles. Et du coup, je cuis le tout ensemble. Et voilà, pour le poulet, aux légumes, avec une sauce crémeuse. J'aurais pu faire un effort de présentation, mais là, vraiment, j'ai faim. Bon appétit! Voilà avec quoi on voyage. Un simple sac à dos. Il faut juste respecter la taille du bagage qui va sous le siège dans l'avion.
Ensuite, vous avez juste à mettre 3 tenues. Quand vous partez comme nous 4 jours, il suffit de mettre 3 tenues dans votre sac. Vous pouvez mettre du coup un t-shirt par jour, des sous-vêtements par jour. Et donc, je vous suggère 3 tenues. Et plus la tenue que vous avez sur vous, ça fait 4. Une paire de baskets que vous mettrez dans votre pied, une paire de sandales que vous mettez dans votre sac. Et le tour est joué. Pour la trousse de toilette, c'est très réglementé, donc là je vous montre à part. Alors du coup, je vous montre rapidement ce que je mets dans ma trousse. Donc moi j'ai toujours une trousse transparente, c'est pas obligatoire, hein. C'est juste que je préfère faciliter le contrôle rapide. Et donc du coup, là c'est le parti, je vous montre ça après. Dans un premier temps, ma brosse à dents, un rasoir, au cas où, parce que des fois j'ai le temps de faire avant de voyager et je l'enlève. Mais si j'ai pas le temps, je l'emporte avec moi. Ensuite, un baume à lèvres, de quoi rectifier le sourcil, cure-dent avec fil dentaire. Ensuite, toujours des petits cotons avec coton-tige dans un petit sachet plastique. Voilà. Mon gant exfoliant. Ensuite, ici, vous avez les 5 liquides réglementaires. Ça veut dire qu'à l'aéroport, ça c'est vraiment le sachet de l'aéroport, hein, d'accord? C'est pas un sac congélation de grande surface. Ça c'est vraiment le format à l'aéroport quand vous arrivez au contrôle. Donc là, il y a la crème, dentifrice, déodorant, gel douche et shampoing. Je pars du principe que ce sont les essentiels. Maintenant, chacun a ses essentiels selon sa peau, les problèmes de santé, etc. ou juste les besoins, voilà. Mais sachez que quand vous passez au contrôle avec un sac bagage cabine qui passe sous le siège, ou même que ce soit sous le compartiment au-dessus des sièges, vous êtes réglementé à avoir 5 liquides maximum et dont le format doit faire 100 ml maximum. Ensuite, quand vous êtes une fille, vous avez quand même un petit peu besoin de certaines petites choses. Pas indispensables, mais des fois qui font du bien au cas où vous avez envie de faire une soirée ou vous faire belle tout simplement. Donc là, j'ai pris du maquillage en petite quantité. Il y a un mascara, il y a fard à paupières, fard à joues, un gloss et un crayon. Voilà, c'est tout. Ensuite, il y aura aussi des petits pinceaux. Il n'y en a que 2. Mais qui font double pinceau. En fait, il y en a un là, un là. Et ensuite, vous avez lime à ongles, coupe-ongles. Très attention, la taille du coupe-ongles, ça compte aussi au contrôle. Ensuite, vous aurez besoin de tout ça. Là, le petit peigne, l'élastique éventuellement, les barrettes si vous voulez. Mais ce qui est important après, c'est ça. Le démaquillant. Vous voyez ? Mais comme vous le savez, j'ai déjà mis la totalité de mes produits liquides autorisés là-dedans. Donc comment je fais pour que ça puisse passer au contrôle? Vous avez juste à prendre ça, des petits disques comme ça. Vous les mettez dans la petite boîte. Vous mettez votre produit à l'intérieur. Et ensuite, vous êtes sûr de pouvoir partir en voyage avec le nombre de coton qu'il vous faut selon le nombre de maquillage que vous allez faire. Donc moi, ça, c'est principalement pour les yeux parce qu'en général, c'est les yeux que je maquille. Et la bouche, ça s'enlève un peu plus facilement de toutes les façons. Mais c'est vraiment très pratique comme astuce. Je vous laisse essayer et vous verrez si ça vous convient ou pas. La même chose pour le dissolvant. Vous voyez, comme je vous ai dit, j'ai déjà mon nombre de liquides autorisé. Donc maintenant, c'est à moi de faire en sorte de trouver une astuce aussi. Pareil, je prends ça avec des disques, je les imbibe avec du dissolvant. Et comme ça, si j'ai une correction à faire, j'ai juste à effacer et puis remettre une petite couche de vernis, ni vu ni connu. Et au moins, ça et ça, ce ne sera pas jeté à l'aéroport puisque du coup, je ne l'emmène pas avec moi. Et voilà, ma trousse de toilette est prête. Voilà, quand j'arrive à l'aéroport, j'ai juste à sortir le petit sachet prévu pour le passage au contrôle. Voilà, il est là. Et tout le reste, je peux le laisser dans le sac sans problème. Si vous voulez plus de liquide, en fait, il faut voyager à plusieurs. Quand on est des filles, en général, on a notre quota. Et moi, comme je voyage avec mon mari et mes enfants, eux, ils ont moins de liquide que moi. Ça veut dire qu'ils ont chacun leur crème, chacun leur gel douche, chacun leur dentifrice. Ça leur fait 3 liquides chacun. De plus, je peux rajouter du coup la crème solaire. Je peux rajouter aussi éventuellement un parfum homme et un parfum fille.
Ce qui fait qu'on se divise les liquides tous ensemble, toujours dans la limite des 100 ml. Et du coup, on peut voyager avec plus de produits et puis se le partager. Quand je dis se partager, je pense notamment à la crème solaire et au parfum. Voilà, c'est des petites astuces comme ça qui sont bons à savoir. Ça permet de voyager, comme je le disais, minimaliste, et le fait de voyager avec un sac à dos, ça permet aussi de réduire le prix du billet d'avion. Et si vous vous demandez comment je fais pour les affaires de petits bouchons, là vous voyez, là il a une grosse bouteille par exemple, ça c'est 400 ml. J'ai acheté des petites bouteilles comme ça pour pouvoir lui mettre ses produits, et donc je lui fais aussi sa petite trousse à lui. Tant qu'il est bébé, enfin tous les produits bébés sont exemptés. Enfin, la nourriture de bébé, attention, je parle pas des produits de soins, je parle vraiment de tout ce qui est nourriture. Alors, un exemple concret. Oui, je sais, c'est à toi, attends, je montre. Donc, c'est une bouteille de lait de croissance 3e âge. Donc, je vous montre bien, ça fait 250 ml. À partir du moment où vous le signalez au contrôle que vous avez donc la nourriture de bébé, ça va être contrôlé quand même, mais ça passera. Voilà. Tiens, je te rends ta bouteille. Pour les vêtements de petits bouchons, là sur la compagnie que l'on va prendre, il a droit à un sac que je peux mettre dans le compartiment en hauteur dans l'avion. Donc du coup, on n'a pas de souci pour pouvoir transporter ses vêtements, ses couches et ses produits. Et par contre, il y a des compagnies où, si vous ne voulez pas payer, c'est simple, il suffit de vous rassemblez la quantité de vêtements dont il a besoin et vous les répartissez en fait dans les sacs des autres voyageurs. Il y en a une partie qui va récupérer ses produits, une partie qui va récupérer ses couches et les autres parties vont récupérer ses vêtements. Et comme ça, on arrive à s'en sortir. C'est des courts séjours à chaque fois. Et donc, du coup, il faut toujours optimiser la place et optimiser, aussi le poids des bagages. Donc, c'est très important de pouvoir réfléchir à tout ça. Et voilà, 5e et dernière machine avant d'aller à la laverie. Et pour vous donner une idée de ce que ça donne, hop là, voilà, vous avez un sac poubelle déjà assez plein parce qu'après, je peux plus le porter. Pour vous représenter un peu la chose, ça, c'est un sac de 130 litres. Oui, j'ai une grosse poubelle chez moi. Et donc, cette machine-là va venir remplir le deuxième sac poubelle. Voilà. Oui. Donc là, vous voyez, vous avez de la lessive à 1 €. Et moi, j'ai déjà tout lavé. Ensuite, là, c'est pour choisir vos machines. Donc moi j'ai besoin de ça exactement. Voilà. Vous voyez, c'est 2 € pour 15 minutes. Après vous choisissez la température. Et concrètement j'en aurais besoin de 2. Sachant que 2 € c'est 15 minutes, je pense que 4 € chacun, ça devrait le faire avec une haute température. Allez, c'est parti. Salut par ici, je vous ai laissé à la laverie hier, j'ai fini par être trop débordée en fin de journée. Donc du coup, là je vais manger un petit truc et après je vais faire 2-3 choses et je vais dormir. Alors ce matin, je mange comme les enfants. Voilà. Ouais, il n'y a rien de très sain là-dedans. Alors je vous explique. Après le petit déjeuner, direction la crèche pour déposer petit bouchon. Après la crèche, station essence parce que inutile de rester en panne sèche en plein milieu de la route, ça c'est hors de question. Ensuite, on a fait encore un petit tri pour faire les bagages hier et évidemment, il manque encore 2-3 bricoles, mais c'est pas bien grave. Tout ça, ça peut aller se trouver chez Lidl. Bon, là je sais pas si vous voyez, mais il est temps de laver la voiture. Vous voyez, tout ça là, c'est partout. Voilà. On a fait l'aspirateur, maintenant autour de la voiture. On va passer directement ici. Bon, j'ai quelques jetons. La China. Si on met un S ou un C à la fin, ça fait Latinas.
voyez le linge tout le linge qu'on a séché hier? Et ben voilà, il me reste encore cette montagne de linge à plier. C'est parti. Voilà. Après les sourcils, on parle de cheveux. Regardez-moi ça. Voilà. Ça aussi, c'est la vraie vie. Depuis mes 36 ans, c'était des petits détails. Mais maintenant, là, à bientôt 42 ans, ça pardonne pas. Et c'est que centré devant, là. C'est pas sur les côtés, derrière et compagnie. C'est vraiment centré que ici. J'ai pris celui-ci. Voilà. Marron glacé. Bon, il n'est pas nécessairement clair, mais c'est censé être plus clair que ce que j'ai. Je vous reprends que maintenant, désolé, voilà, j'ai encore la couleur sur la tête. Ça va, hein, ça fait une petite demi-heure déjà quand même, mais bon. J'ai discuté un peu dehors, il fait beau, voilà, j'ai profité du soleil. Donc là, je suis rentrée, je fais d'abord la cuisine, comme ça, j'ai le temps de bien me rincer les cheveux, bien faire le shampoing. Et ensuite, je vais mettre le masque qu'on laisse sur les cheveux là. Par contre, j'ai bien massé mes cheveux, je vais bien l'étaler et je vais mettre un foulard pour le laisser toute la nuit. Voilà, sachant que j'ai déjà pris ma douche, de toutes les façons, je me suis déjà changée, etc. Donc, je pourrais, en prenant ma douche demain matin, j'enlèverai tout le produit. Je vous montre ce que je fais. Donc là, je fais revenir des champignons frais avec des oignons. Donc, il y a 3 oignons pour l'équivalent de 5 champignons de Paris. Bon, ils sont à peu près gros comme ça, hein. C'est pas des mini-mini. Voilà, une fois que c'est bien caramélisé, les oignons avec les champignons, regardez-moi ça, comment c'est beau. Ça donne faim déjà. Et là, j'ai commencé à couper en cubes les escalopes de poulet. Et là aussi, je vais les faire cuire et dorer. Ensuite, je vais tout réunir et je vais mettre un tout petit peu de crème liquide. Et le jus de cuisson fera le reste. Pour accompagner mon futur poulet aux champignons, je vais juste utiliser le reste de riz composé d'hier. Voilà, toujours pas de gaspillage. On essaie toujours de faire en sorte qu'il ne reste pas grand-chose. Par contre, je vais vous dire en toute honnêteté, je ne dis pas qu'il y a 0 gaspillage chez moi. Non, à aucun moment, je n'affirme ça. Mais j'essaie vraiment de recycler les restes presque tout le temps. Voilà, vraiment presque tout le temps. Il m'arrive des fois, s'il y en a vraiment trop, je mets au congélateur. Comme ça, je sais que je pourrais toujours m'en servir une autre fois. Mais il arrive parfois qu'il y a un loupé, ça reste au frigo, on l'oublie un petit peu, ou on a mangé autre chose, on a mangé dehors, etc. Ou on n'a pas faim, tout simplement. Et puis ça reste là, et puis ça finit malheureusement à la poubelle. Je suis pas très fière de ça, hein, attention, hein, je dis pas que c'est quelque chose à faire. Et d'ailleurs, si vous pouvez faire mieux que moi, faites mieux. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas aussi à les dire en commentaire. Je finis avec de la crème. Bon, vous l'aurez compris, dans ce weekly vlog, je vous ai déjà montré 2 recettes de viande avec une base de sauce crémeuse. J'aime ça. Bon, en même temps, c'était déjà ouvert et là aussi, comme je vais bientôt partir, je préfère le terminer. Et c'est plus gourmand avec la crème, voilà, hein, c'est ça. Voilà le résultat. J'ai essayé de vous faire une petite présentation vite fait. Mais je vais vous dire honnêtement, je vais mettre plus de sauce. Hein, parce que moi, j'aime bien la sauce. Voilà, voilà. Bon, je suis au travail. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai mon masque capillaire dans les cheveux, mon petit foulard. Je vais commencer ma tournée de médicaments, discuter un peu avec les résidents. Ensuite, procéder au coucher petit à petit, tant qu'ils en ont envie. Excusez-moi le mouchoir, c'est pour cacher le logo de l'entreprise. Voilà. Voici, voilà. Je vous ai tout dit. La journée se termine là et on se retrouve demain. Salut tout le monde. Non, hello, je dis d'habitude. Ça y est, nous sommes samedi 25 avril. Ça y est, je suis en bas de chez moi. Je vais rentrer, je vais prendre une bonne douche. Comme je vous avais dit, j'ai encore le masque capillaire sur mes cheveux. Mais regardez là, franchement, au niveau des cheveux blancs, ça a disparu. Il y a un petit reflet marron qu'on verra mieux au soleil évidemment. Mais en tout cas, au niveau des cheveux blancs, là, la couleur, elle a bien fonctionné. Donc là, concrètement, aujourd'hui, c'est mission cheveux. Cheveux, ma tête et mes 2 filles. Voilà, ça va être un certain temps.
mais il va falloir le prendre. Voilà, le temps de faire le shampoing, après faire un soin, après faire le petit bain d'huile, après tresser. Ouais, ça va prendre du temps de faire tout ça pour nous trois. Moi-même d'ailleurs, je vais me faire ma petite coiffure comme d'habitude. Je fais une demi-tête, je tresse le devant, j'attache derrière et je suis tranquille. Ce midi, pas besoin de faire la cuisine. On va manger les restes d'hier soir. Et ce soir, je laisse mon mari gérer puisque de toute façon, il est de repos aujourd'hui. Et donc, comme j'ai un mari qui cuisine, je vais aussi en profiter. Et ensuite, je vais aller travailler ce soir encore. Voilà, dernière nuit ce soir. Allez, je rentre à la maison. Je vais prendre mon petit déjeuner. Et je vais prendre ma douche et commencer par mes cheveux dès ce matin. Voilà. Comme ça, je me reposerai mieux l'après-midi quand tout sera bouclé. Ben finalement, me voilà en train de tresser. Ouais, j'ai enchaîné après le petit déjeuner. Tourne. Voilà, baisse la tête. Derrière. Mais qu'est-ce que se cache derrière cette table? Encore à droite, à gauche. Voilà. C'est monsieur qui a cuisiné. Donc voilà, le plat du jour. Pâtes avec légumes et viande hachée. J'ai déjeuné. On a discuté de l'organisation de mon mari. Il m'a dit c'est bon, va te reposer, je gère. Je me suis écroulée. Voilà, là maintenant il est 17h, je vais prendre ma douche et on va faire un point et on part. Poubelle vidée. Dernière machine. Voilà. Dernière machine. Mais c'est pas moi qui va m'en occuper. On ferme les volets. Voilà, on ferme les volets et on laisse les fenêtres ouvertes pour aérer. Et on est parti. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous remercie. C'était mon premier weekly vlog. Je voulais vraiment prendre le temps de vous montrer la simplicité de mon quotidien, un petit peu chaque jour. Ça y est, je l'ai fait. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Là, nous sommes arrivés à l'aéroport d'Orly. On a fait le check-in. Et maintenant, on attend d'embarquer pour notre nouvelle destination. À bientôt pour une nouvelle vidéo.